Bonjour à tous, c'est Nekassan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo leak. On a eu beaucoup de choses qui ont été leak sur la version chinoise, enfin leak. Il y a eu un live en tout cas, présentation de la version 2.2 qui va arriver sur la chinoise courant septembre. Et donc la 2.2 va ajouter beaucoup de choses, beaucoup de personnages aussi. Certains dont je vous avais déjà parlé, on en reviendra dessus juste après. Par exemple, la 2.2, on sait qu'elle va annoncer une nouvelle zone qui va s'appeler Miroria. La taille est assez grande de cette zone. Cela va ajouter aussi l'arrivée d'un concessionnaire pour avoir des véhicules qui seront même utilisables pour des mini-jeux. Justement, en parlant de mini-jeux, on va avoir un nouveau mini-jeu qui sera l'ajout de Grand Prix, où on pourra faire des courses jusqu'à 6 joueurs en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y aura aussi l'ajout d'un magasin de familiers, ou en fait un peu comme si on pouvait avoir un animal peut-être, ou un truc comme ça. Donc j'ai pas bien compris, parce que c'était en chinois le live. Mais voilà, donc je vous mets les extraits, en tout cas que vous voyez à l'instant, c'est la nouvelle zone, Miroria. Et donc je vous mets un petit peu à l'extrait tout ce qu'on a eu lors de ce live de la version chinoise. Voilà. On a aussi l'ajout de l'arcade avec pas mal d'activités comme le bowling, enfin tout ce qui est dans un centre commercial, tout ça. Donc voilà, c'est pareil, c'est passé dans le live. Donc voilà, donc je vous en parle aussi, même si on avait déjà eu ces infos là. L'ajout d'une salle de gym également dans le centre commercial. L'ajout aussi d'un hôtel avec des PNJ résidents dedans, à Miroria, avec la possibilité de le visiter et d'interagir avec les PNJ. Voilà. L'ajout d'un grand espace dehors, apparemment. Ils disent qu'il y aura un grand espace dehors. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il y a aussi l'ajout d'un mode fantasme révolu à 4 joueurs. Donc l'arrivée du fantasme révolu à 4 joueurs, ça pourrait être vraiment cool de se partager les abysses, quoi. Si les abysses sont à 4 joueurs, ça pourrait être vraiment sympa, parce que c'est vrai que les abysses seuls, on s'ennuie un peu, même si on y arrive, hein. C'est assez ennuyant comme mode de jeu, on enchaîne juste des mobs à foison. Peut-être que le faire en coop, ça pourrait ramener du fun et redonner de l'intérêt à ce mode de jeu qui, je pense, au bout d'un moment, va enlever, pas de la hype, mais va enlever l'envie peut-être aux gens de le faire, parce que juste c'est saoulant de le faire, quoi. L'ajout aussi d'un nouveau mode de jeu, 8 contre 8, ressemblant à un MOBA, apparemment. Donc un MOBA, c'est quoi? C'est un peu comme League of Legends, ce genre de choses. Donc why not? En vrai, ça pourrait être grave fun. Moi je suis grave hype par cette idée. Donc why not? Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a eu. Là, ce que je vous ai mis, donc c'est la nouvelle zone. C'est ce qu'on a eu pendant le live, la nouvelle zone et ce qu'elle va apporter. Maintenant, la deuxième partie de ce live, de la présentation de la 2.2 sur la version chinoise, va amener 2 nouveaux personnages. Alors, par rapport aux 2 nouveaux personnages, le premier personnage, Annabella, est une serveuse vampire avec un sniper. Tiens, je vous avais parlé d'un sniper pyro. Alors attendez, durant le showcase de son gameplay, on a pu voir qu'elle pouvait tirer de loin, qu'elle avait des compétences de feu, donc forcément sniper pyro. On en revient au leak précédent que je vous avais mis dans la précédente vidéo leak, où je vous en parlais justement. Je vous remettrai, si vous voulez, les infos qu'on avait eues sur elle avant. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant, c'est confirmé. Annabella sera un nouveau perso de la version chinoise. Donc, je vous mets à l'écran donc le visuel de Annabella, ainsi que son gameplay, en tout cas une partie de son gameplay. Donc c'est très très cool, c'est très très fun. Comme je faisais le parallèle dans ma précédente vidéo leak, il y a un petit Cobalt B, un petit peu de Cobalt B là-dedans, c'est-à-dire que c'est un peu, je vais pas dire semblable, mais ça ressemble assez fortement, je trouve, pour avoir vu certaines phases, sachant qu'elle a, on dirait Cobalt avec plus de portée. Et peut-être moins d'AOE aussi. C'est peut-être plus mono-cible que Cobalt, mais ça a plus de portée. Donc l'un dans l'autre, est-ce que c'est pas plus mal? Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu
Bon, ça c'est pas tellement un leak, c'est plutôt une analyse que je fais du personnage. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois, entre Cobalt et Annabella. Et donc le deuxième personnage, Alice, un ange de glace qui se bat avec ses ailes, apparemment. Donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on sait de la 2.2. Donc je vous mets actuellement à l'écran le gameplay d'Annabella ainsi que le visuel d'Alice, parce qu'on n'a pas eu de gameplay d'Alice. Et donc voilà, donc... je trouve les persos assez sympas. En tout cas, Annabella, je la trouve très stylée. J'aime bien le personnage. Sniper, ça pourrait être grave sympa, du coup. Moi, c'est pas trop mon truc à la base, les armes de loin, genre archer et tout. Mais là, bon, pourquoi pas, en vrai, ça pourrait être sympa. Alice, par contre, on n'a pas du tout de visuel de gameplay. Et c'est dommage parce que le perso a l'air hyper hypant. Enfin, en tout cas, moi, je suis peut-être un peu plus hype par Alice que par Annabella. Déjà parce que je préfère la team Cryo, donc c'est peut-être plus mon truc. Et aussi parce que c'est pas, enfin, ça n'a pas été annoncé que c'était un perso qui se bat de loin et qui se bat avec ses ailes, donc peut-être, je sais pas, peut-être du corps à corps, peut-être du semi-corps à corps, je sais pas. Je sais pas du tout, on n'a pas d'infos concernant cela en tout cas. Voilà, c'était une vidéo leak assez rapide, assez, assez on va dire, avec plein d'infos, mais assez condensées que je vous ai fait. Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, je voulais pas non plus vous parler 40 ans en parlant dans le vide, en vous disant un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous présenter ce qui s'est passé lors de cette présentation de la 2.2 de la version chinoise. Voilà. Également aussi, lors de ce live, on a eu une révélation stipulant comme quoi Vera, donc la prochaine zone qui va arriver sur la globale, obtiendra une deuxième ville lors de la 2.3 de la version chinoise. Donc c'est-à-dire que le prochain patch de la version chinoise va amener une deuxième ville à Vera, donc ce que nous on va avoir bientôt sur la version globale. Voilà. Donc ça confirme aussi que Miroria n'est pas la seule et unique ville de Vera. Donc on sait que Miroria ça va faire partie de Vera, mais il y a aussi une deuxième ville qui va arriver. Voilà, donc concernant la deuxième ville pour cette 2.3, ils ont montré durant le stream quelques concepts afin d'illustrer le style de celle-ci. Donc je vais essayer de vous trouver des images, sinon bah voilà, sachez que il y a eu ça. On va dire, j'ai eu voilà, c'est leak voilà, par certaines personnes dont je ne dévoilerai pas le nom. Tout ce que je peux dire, c'est que la personne qui m'a mis en contact avec ces personnes-là, c'est Kadel. Voilà, donc j'aimerais remercier Kadel qui est sur mon Discord. Voilà, il se reconnaîtra. Il avait déjà même posté des commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais, voilà, Kalel, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là. Je te remercie pour toutes ces infos, enfin, en tout cas de m'avoir mis en contact avec les gens qui avaient ces infos. Et je remercie du coup aux gens qui ont ces infos de les avoir partagées avec moi également. Voilà. Donc je ne dévoilerai encore une fois pas mes sources, hein, ce n'est pas le but ici. Mais voilà, en tout cas je les remercie fortement. Et maintenant c'est à moi de vous demander de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager aussi avec vos amis afin qu'ils voient ce qui va se passer du coup sur la version chinoise, qui va donc arriver aussi sur la version globale beaucoup plus tard, mais il faut se préparer à l'arrivée de ces personnages-là si on est hype. Puis voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas faire traîner les choses en longueur, mais en tout cas merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ciao ciao.